webinaire sur le diagnostic en agroécologie que nous avons mené au sein de vos fermes avec l'année de référence 2021. Alors, on va tout d'abord essayer de vous expliquer ce qu'on a essayé de faire lors de ces webinaires, de ces diagnostics. C'est que traditionnellement, on a une vision de l'accompagnement qui est assez pyramidale avec certains experts qui vont un peu diffuser leur savoir, la science auprès de conseillers qui eux-mêmes vont venir redistribuer ces connaissances, ces essais auprès d'agriculteurs et agricultrices. Et ce que nous allons essayer de faire durant toute la durée du projet de Terrae, c'est d'avoir une vision qui est beaucoup plus circulaire, où chacun a sa place autour d'une table et peut échanger ses savoirs autour de sa ferme, autour d'une discipline en particulier, et pouvoir faire avancer ensemble les connaissances, les essais, etc. Euh, et donc, nous vous invitons vraiment, lors des périodes qui seront propices à ça, à poser toutes vos questions, vos réflexions, où on est vraiment là pour les accueillir et essayer d'y répondre tous ensemble, et pas que l'équipe terrain, mais aussi entre agriculteurs. Au-delà de l'accompagnement de l'agroécologie, on va essayer de diagnostiquer cette agroécologie. Encore une fois, on ne va pas chercher à classer ou à juger, ça c'est une pratique agroécologique, ça ne l'est pas, ça c'est bien, ça c'est mal, et ni de labelliser en disant: «OK, toi la ferme c'est bon, c'est en agroécologie». On va vraiment essayer de mettre des chiffres pour pouvoir réfléchir de manière assez objective à l'agroécologie, et surtout de prendre une vue d'ensemble du système et de prendre de la hauteur et pas de rester coincé au niveau d'une pratique, d'un détail. Parce que chaque pratique s'insère vraiment dans un ensemble de la ferme, et c'est cet ensemble qu'on va chercher à accompagner, et qui va aussi nous servir de support de communication dans un deuxième temps. Alors pour diagnostiquer cette agroécologie, comme je l'ai dit, on va essayer de se baser sur des constats neutres qui sont donc basés sur des indicateurs qu'on a chiffrés. Ces indicateurs, on a essayé d'explorer le volet social, environnemental et économique des fermes, et aujourd'hui, on va vous présenter tout ce qui concerne la partie environnementale. Ces indicateurs, ils sont calculés sur base de modèles. Alors globalement, on a l'outil EvalNow qui a été développé par Nat Agriwal pour diagnostiquer tout ce qui concerne la biodiversité au sens large. Pour tout ce qui est impact environnemental, on s'est principalement basé sur l'outil DECIDE et aussi sur l'outil Cap2R pour les ovins et caprins. Et puis enfin, des bons vieux calculs Excel pour certains indicateurs qui étaient un peu plus adaptés à chacune des fermes. Alors, hem, comme je vous l'ai dit, on s'est beaucoup basé sur l'outil DECIDE, et donc en quelques mots, je vais vous expliquer, qu'est-ce que cet outil dont on entend parfois souvent parler. DECIDE, il va se baser sur l'analyse de cycle de vie. Autrement dit, c'est du berceau à la tombe. Donc on va prendre les produits qui sortent de votre ferme, que ce soit du blé, de la viande, du lait ou toute autre production, et on va regarder ce que vous avez fait dans la ferme, savoir qu'est-ce que vous avez, le nombre de vaches que vous avez, le nombre d'hectares, le nombre de passages sur les champs que vous avez réalisés, et tout ça en fait, ça vient mobiliser des intrants, et donc on va aussi aller chercher ces intrants, c'est combien de litres de mazout, combien d'engrais minéraux ou organiques. On va quantifier tous ces intrants-là, mais on va aussi aller un stade plus loin, à savoir qu'on va aussi quantifier, estimer les matières premières qui ont été nécessaires à produire les intrants qui ont ensuite été utilisés sur votre ferme. Tout ça se fait, évidemment avec un maillon de transport entre chaque étape, et donc tout ça est intégré dans ce qu'on appelle le système ferme. Donc c'est de l'extraction des matières premières jusqu'à la production, qui sort de votre ferme, et donc ça n'inclut pas la transformation. À plusieurs moments, on va parler d'impact direct ou indirect. Donc les impacts directs, c'est vraiment ce qui se passe sur votre ferme directement, alors que les impacts indirects, ça va être tout ce qui va, consommer de l'énergie, produire des gaz à effet de serre pour produire les intrants qui ensuite vont être utilisés dans la ferme. Donc ça, c'est la différence entre indirect et indirect. L'idée maintenant, c'est d'aller voir un peu, comment toute cette théorie-là a pu se concrétiser dans vos fermes et de voir un peu les chiffres qui en ressortent. D'où
catégorisation en 4 enjeux, donc ressources sensibles, sol, climat et biodiversité. Et pour les ressources sensibles, c'est tout d'abord Antoine qui va, vous parler des indicateurs.